jumps, jumps. Non, 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 c'est jumps, 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 jumps. Non, 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 c'est jumps, 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 jumps. Non, 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 c'est jumps, 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 jumps. Non, 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 c'est jumps, 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 jumps. Non, 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 c'est jumps, 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 jumps. Non, 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 c'est jumps, 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 jumps. Non, 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 c'est jumps. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous et bienvenue sur Wanted Radio. Comme vous pouvez l'entendre, déjà nos invités sont prêts, sont autour des micros. Bonsoir. Comment ça va les amis? Ça va très bien, très très bien. Je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Donc déjà, je souhaite la bienvenue à nos auditeurs sur cette belle émission qui vient de commencer. Effectivement, ça fait quelques semaines que Bakary n'est pas là pour des raisons personnelles et je ne souhaite... Voilà, je souhaite laisser Bakary, quand il reviendra, présenter les raisons de son absence qui... c'est une période un peu compliquée personnelle pour lui, donc voilà, il vous expliquera tout ça quand il reviendra, mais il fait toujours partie de l'équipe, vous inquiétez pas. Ce soir, nous recevons Menijab. Bonsoir Menijab. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très 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 bien. Ok, super. T'es pas venu tout seul ce soir. Je vais te laisser présenter un peu l'équipe avec laquelle tu es venu ce soir. Alors comment ça va se passer ce soir? On va discuter, échanger, je vais te poser des questions, tu vas me répondre. J'ai appris aussi qu'il y allait avoir un jeu. Ouais. Voilà, une première sur Wanted Radio, préparée par ton équipe, voilà, l'équipe qui est avec toi ce soir. Voilà. Voilà, tout au long de la soirée, on est diffusé sur wantedradio.fr pour l'audio, donc en audio radio. On est également connectés ensemble en live Twitch tout au long de la soirée et vous pouvez poser vos questions sur le chat de Twitch toute la soirée aux artistes présents dans le studio et je relayerai la question qui me semble pertinente et l'artiste y répondra. Voilà. Avec plaisir. Voilà, c'est un peu le jeu. Voilà, et donc vous pouvez soutenir la radio en likant, commentant, en partageant. Voilà, et puis soutenir aussi un peu. Voilà, Wanted Radio c'est une asso, on a aussi besoin d'avoir vos adhésions, vos dons, etc. Voilà, donc vous pouvez aider la radio de plusieurs façons. Voilà, et donc ce soir, qui nous permet ce soir de recevoir Menijab. Voilà, et l'émission sera normalement en replay dès demain matin 10h. Sur le YouTube de l'émission. Menijab, on va commencer à parler de toi, de ta musique, ton parcours et tes projets. Mais déjà présente un peu l'équipe qui est avec toi ce soir. Alors ce soir, je suis pas venu tout seul. Il y a 4 autres personnes autour de la table. Ouais. Donc il y a Baptiste qui est là. Donc Baptiste, c'est mon guitariste. Donc voilà, c'est avec lui et qu'on fait tous les concerts, de mon projet. Les 2 autres musiciens, ils pouvaient pas venir, donc un gros bisou à Anto, le pianiste, et à Joachim, le DJ et synthé. Bisous Anto et Joachim. Bisous. Et on a aussi Karl autour de la table. Salut Karl. On a le Kix. Avec les lunettes oranges. Voilà. Et on a l'incroyable Nix avec les lunettes blanches. Ce qui est bien, c'est qu'on a des personnalités autour de la table. On a des fortes personnalités. Voilà. On va le voir tout au long de l'émission. Ouais. Voilà. On peut même les appeler par les objets qu'ils portent sur eux. Ouais. Lunettes oranges et lunettes blanches. Les Power Rangers. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment qui est qui, voilà. On va pouvoir s'identifier. Menijab, alors toi tu fais du rap depuis quelques années. Ouais, exactement. Mais un rap, je sais pas vraiment si je peux te
catégorisé comme rappeur parce que t'es vraiment un chanteur en fait, j'ai l'impression, un peu. Ouais, bah en fait le rap, moi quand j'ai commencé, donc c'est il y a peut-être 4-5 ans, c'était vraiment un prétexte, comme j'aurais pu en choisir d'autres, pour écrire des chansons, vu que ça que je kiffe à la base, c'est vraiment écrire des morceaux, chanter, faire de la scène, etc. Et donc le rap c'était le truc logique parce que c'est ce que j'écoutais depuis tout petit. Mais du coup quand j'étais plus jeune, j'ai fait du rock, j'ai fait de la chanson française, enfin j'ai touché à tout, à plein d'instruments de musique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la musique que je fais, on retrouve un peu toutes ces influences. Moi j'adore chanter, j'adore prendre une guitare pour m'accompagner ou jouer au piano, etc. Et donc pour mon projet Many Jab, je me suis dit que j'allais continuer à chanter, continuer à mettre plein d'instruments de musique et voilà, pour m'éloigner un peu du rap plus conventionnel, plus classique. Ok, comment en parlant de ta musique, comment tu définis ta musique? Est-ce que c'est du rap, non, si tu devais mettre ta musique dans un classeur? Ouais, je dirais, alors, pour les gens qui on va découvrir ta musique au fur et à mesure de la soirée, c'est un peu l'objectif. Mais pour que les gens comprennent déjà un peu d'avance quel est ton style. Moi, je dirais que je suis un mix entre rap, nouvelles chansons françaises. Mais voilà, pour les gens qui sont fanats de rap, ils vont trouver ça très pop. Pour les gens qui sont fanats de pop et de chansons françaises, ils vont trouver ça très rap. Donc voilà, c'est vraiment un mix des deux. Ok. Et puis on découvrira dans la suite de l'émission. Ça marche. On va découvrir aussi 3 titres te concernant. Ouais. Est-ce que ce sont des titres qui seront c'est là que tu présentes aussi ce soir un projet, ouais. Que tu défends ce soir, qui est un projet qui va bientôt sortir. Oui, exactement. C'est un EP que je suis en train de préparer, un EP de 8 titres qui s'appelle Merci pour les roses. Et je crois que c'est la première fois que je donne le nom de l'EP, donc c'est exclu pour Wanted Radio et Urban Show. Et donc l'EP Merci pour les roses, là je suis en train de le terminer. Il est déjà quasiment terminé d'être enregistré et mixé. Il y a 2 morceaux qui sont déjà sortis, donc on écoutera ce soir. Le premier c'est Akira. Donc c'est un morceau que j'ai sorti fin octobre dernier. Oui. Et le deuxième morceau... On a pu partager d'ailleurs sur Wanted Radio... Ouais, carrément. Sur Wanted Radio et sur le site de wantedradio.fr, on a pu partager un peu cette actu. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos partages parce que c'est hyper important. Et le deuxième morceau, c'est Brûlant, qui est sorti fin janvier. Et donc voilà, deuxième single, deuxième extrait de l'EP Merci pour les roses, qui sortira dans, je pense, à peu près 2 mois. Ok. Pour raconter un peu l'histoire, toi, tu es donc Many Jab, tu es d'origine nantais. Oui, exactement. Voilà, d'origine de Nantes ou Nantais, enfin bon, voilà, de là-bas quoi. Un vrai Nantais. Un vrai Nantais. T'as atterri à Bordeaux comment? J'ai atterri à Bordeaux pour le travail en fait. Donc moi je suis nantais, je suis né à Nantes, j'ai grandi à Nantes. Bref, j'ai fait beaucoup de choses à Nantes. Oui. Et ensuite, moi j'étais ingénieur. Et donc après mes études d'ingénieur, donc j'ai étudié à Paris. Et après mes études d'ingénieur, je suis arrivé en 2018, je crois. Ouais, fin 2017, début 2018 à Bordeaux. Donc pour le travail, pour trouver pour mon premier taf d'ingénieur. Et depuis j'y suis resté parce que je kiffe Bordeaux. Mais maintenant, même si c'est hyper important pour moi, je me présente vraiment plus comme un rappeur bordelais parce que c'est vraiment à Bordeaux qu'il y a tout qui se construit, qui se met en place. Les plus belles aventures autour de ma musique, ça s'est passé depuis que je suis arrivé à Bordeaux. Ok, ça marche. Donc, bon, sur Wanted Radio, c'est pas la première fois que tu viens. C'est vrai. Sur Wanted Radio, t'es déjà venu. Il y a quelques années, tu faisais partie d'un groupe à Nantes. Ouais. C'est toujours le cas. Alors non, c'est plus le cas parce que le groupe, on va dire, est en pause, mais depuis peu, parce que chacun a ses projets de son côté. Donc là, pour l'instant, on travaille tous nos projets solo. Mais effectivement, j'étais dans un groupe qui était d'abord un collectif, puis en fait, ça s'est transformé en groupe qui s'appelle Le Passage. D'accord. Et en fait, c'est le groupe avec qui déjà j'ai commencé à rapper. C'est des potes d'école d'ingénieurs, donc avec qui on a commencé à rapper en école, puis on a continué, puis c'est devenu de plus en plus sérieux. Et jusqu'à l'été dernier, j'ai tourné en live un peu partout en France, vu qu'on venait d'un peu partout, de l'Est de la France, des Alpes, moi de Nantes et de Bordeaux maintenant.
Et donc on a tourné jusqu'à l'été dernier en groupe avec Le Passage. On a sorti un EP avec Le Passage en 2022. Et voilà, maintenant c'est une page qui se tourne. Et donc là l'objectif c'est vraiment de travailler à fond sur le projet solo, le projet Mini Jab. Ok, ça marche. On va parler un peu plus de ton parcours musical, de ton processus d'écriture, de tes projets, de comment tu crées un peu tes albums, tes EP, tout ça. Ouais. Mais j'aimerais quand même, pour que nos auditeurs s'inspirent, se mettent un peu dans ton univers, d'écouter un de tes projets, un de tes titres. On peut commencer par Brûlant. C'est parti. Non, je rigole. C'est que nous on l'a beaucoup trop entendu. Ah oui, voilà. Mais après, voilà. Vous l'avez beaucoup entendu, mais nos auditeurs ça peut être la première fois qu'ils l'écoutent. Donc on écoute Brûlant et on revient tout de suite en direct sur Wanted Radio. Restez avec nous. À de suite. Ok, ce soir je veux être beau, magnifique même, comme tous les soirs d'ailleurs. Je passe sans les regarder, je sens les têtes se retourner. Les paillettes sur ma veste brillent de mille feux. C'est l'étincelle dans leurs yeux qui me fixe avec émoi. Les gens kiffent mon style, le copie mais ça va qu'à moi. Tout le monde crie sur mon passage comme si j'étais les nonnes demain. J'aurais oublié les visages et les noms. Autour de moi, des mirages et battements qui résonnent. Y a des milliers de personnes mais je danse avec mes démons. Je me fais porter par la foule si je suis en panne. Que l'alcool coule, je danse sous une pluie de champagne. Quand je débarque, j'arrive avec splendeur. Je suis pas ce genre de branleur qui fait la bise au videur. Ce soir je suis intouchable, c'est mon horoscope. Pas besoin d'une armée de garde, ce genre de Robocop. Je sais plus si c'est vos flashs ou les stroboscopes. Je fais sauter la tâche de ta petite Robotop. Je passe à côté de toi et tu frôles la syncope. Je suis ce qu'on appelle une icône, un symbole, une idole. Ce genre de héros dont les gens raffolent, qui fait hurler les loups et les grands aphone. Numéro 1, quoi qu'il advienne. Désolé gars, mais autour de moi les alphas deviennent des omégas. Je suis juste lucide, je suis pas mégalo non. C'est juste que c'est trop facile parce que j'ai pas d'égal au monde. Vous me connaissez peut-être, mais je veux pas savoir qui vous êtes. Je suis arrivé seul, mais on repart à 6 ou 7. Les gens me lancent des fleurs et des slips à terre. Et quand je danse, ils deviennent célibataires. Je donne la tendance et pourtant je suis solitaire. Oh quelle chance d'avoir croisé un mystère. Ils veulent m'offrir des clopes, teaser drogue dure. Je te jure les chiottes, c'est le salon de l'agriculture. Mais je suis une légende, je suis pas une bête de foire, ouvre les yeux bien grands. Tu verras jamais ça deux fois. Je suis tous les soirs on fire. J'entends tu te consumes. J'ai rien à voir ailleurs, c'est pour ça que j'ai été conçu. Je suis désirable, tu suis mon ombre sans te méfier. Mais je suis le diable et que mon nom soit sanctifié. Dès que je me mets à danser, tout le monde imite mes pas. Même les plus timides, même ceux qui m'aiment pas. À mon rythme, les lumières orangées tournoient. La foule s'excite, même le DJ joue pour moi. Je suis plus lent. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Est-ce qu'on a un petit peu de Kylian à la fin? Non, c'est la surprise. Le kicks. Bien, on est de retour en direct sur Wanted Radio et on vient de découvrir donc Brûlant de Mini Jab. Voilà, on va parler un peu de ton parcours musical et comment t'en es arrivé à faire de la musique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique déjà au départ? Là ça remonte vraiment à loin. Je crois que j'étais en primaire, genre en CE1, CE2. J'ai commencé par le piano. Et je sais pas moi, vraiment depuis que je suis tout petit, dès que j'entendais des musiques dans les films, dans partout, et c'est un truc qui me parlait vraiment beaucoup.
Et donc rapidement, vu que j'avais, je pense, des copains qui faisaient du piano, des trucs comme ça, et il y avait un petit piano électrique chez ma grand-mère, et du coup j'ai commencé à jouer dessus et j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à des cours de piano. Donc j'ai commencé là-dessus, puis après en grandissant, je crois que vers les 13-14 ans, vu que j'étais un ado, je voulais faire de la guitare parce que c'était plus cool. Et puis quand j'ai eu une guitare, j'ai commencé à chanter. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à écrire des chansons. Et voilà, quoi, petit à petit, je me suis mis à écrire des chansons. Et puis, par contre, le rap, vraiment, c'est arrivé assez tard. Je crois que j'avais 19-20 ans. Et c'est arrivé en école d'ingénieur. D'accord. C'était vraiment sur une blague, en fait. À la base, donc moi j'ai toujours écouté énormément de rap et à la base c'était pour une vidéo d'école d'ingénieur et tout ça qu'on devait faire. Genre juste comme ça j'ai écrit un morceau de rap, enfin j'ai écrit un texte. Et là il y a des potes de mon école dont P-Well avec qui j'étais dans le passage et avec qui j'ai commencé à rapper. D'ailleurs énorme big up à P-Well. Et aussi... Poulain pour le pi. Ouais, puis ouais, il est hyper apprécié par tout le monde. On l'adore. Pull up. Et big up à Squat Palace aussi du passage. Et donc ouais, j'ai commencé. Puis ouais, il est venu me chercher, il m'a dit ouais, c'était cool et tout, le truc que t'as fait. Moi au début j'étais en mode c'était juste comme ça. Et puis finalement on a commencé à rapper ensemble, puis on s'est amusé. On avait un local radio dans l'école, donc on a commencé à se retrouver là-bas tous les soirs, à faire de l'impro, à faire des freestyles, à commencer à écrire nos premiers textes. Et puis voilà, je me suis laissé prendre au jeu et quand l'école d'ingé, ça s'est terminé, il y a plusieurs potes avec qui on rappait qui ont arrêté, quoi, avec l'école d'ingé qui s'arrêtait. Et puis nous, avec P-Well, et on a choisi de continuer parce qu'on kiffait trop ça. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire des morceaux, à faire des instrus et à lancer le projet à fond, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu es venu donc bien entouré dans ce studio. Ouais. Est-ce que c'est donc les gars, est-ce que vous bossez ensemble? Alors Aujourd'hui, en fait, comment ça se passe? Je suis son coach de sport. ça se voit. C'est mon coach à la salle. J'ai fait des seringues d'adrénaline pendant les... Ok. Non, alors bien sûr, Baptiste, on bosse beaucoup ensemble parce qu'on se voit hyper régulièrement pour répéter, pour travailler des nouveaux morceaux, pour préparer les lives, pour travailler ça à fond. Et les trois autres Lascars là, c'est des potes qui suivent de très près ce que je fais, qui m'aident, qui m'accompagnent dans tous les trucs, que ce soit pour bouger du monde, pour les concerts, pour écouter les nouveaux morceaux que je fais, toutes les maquettes, me faire des retours dessus. Me dire que parfois quand j'ai une maquette où je suis sûr d'avoir le meilleur morceau de mon album, me dire que c'est de la grosse merde. Lui dire quand c'est nul. Ouais. Ça c'est important. Et à l'inverse, parfois je partage des morceaux en mode ouais j'ai fait un truc mais je crois vraiment que c'est de la merde. Ils me font mec c'est trop bien celui-là et tout. Donc voilà, c'est les gens qui me suivent à fond et c'est ultra important quand t'es un rappeur en indé parce que tu travailles chez toi comme un malade tout le temps. Et au bout d'un moment tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, si ça va dans la bonne direction. Donc voilà un peu. Voilà. C'est pas mal ce que tu fais. Hein. Merci Karl, ça fait plaisir. C'est bien, très objectif. C'est bien d'être soutenu par son équipe aussi à l'antenne. Ah, c'est hyper important. Ouais. Ils étaient là à tous les concerts et tout, à soutenir à fond. Ils ont des t-shirts mini Joub et tout ça. Hein. Là, ils les ont pas ce soir parce qu'il fait trop froid. Mais j'ai juste oublié. Tu as présenté, réalisé différents projets avant celui-là. Ouais. Le premier qui s'appelait comment? Et il s'appelait Caméléon, le premier projet que j'ai fait. C'était sorti il y a combien de temps à peu près? C'est sorti en 2019, donc ça va faire 4 ans. Ouais. Et en fait, ça c'était vraiment mon tout premier EP. Donc il y a plein de trucs bien dedans. Il y a aussi plein de trucs hyper débutants, quoi. Je découvrais ce que c'était les studios d'enregistrement. Je découvrais ce que c'était de faire un EP. Mine de rien, c'est hyper complexe de se dire vas-y, quel son on met, à quel endroit, qu'est-ce qu'on va raconter dans l'EP, tout l'univers autour de l'EP, la partie visuelle qui est hyper importante, les premiers clips aussi. Donc voilà, ça c'était mon premier projet, Caméléon. D'accord. Ensuite, en 2021, 2020 on sait tous, il y a eu le Covid et tout ça. En 2021, j'ai sorti un EP en feat, donc c'est vraiment un EP en duo avec P-Well. C'était un peu les prémices des projets du passage qui s'appelle Fusion. D'ailleurs, tous les projets là dont je parle, évidemment, ils sont disponibles partout. Hein.
et donc qui s'appelait Fusion. Et donc là-dessus, on s'est bien éclaté avec P-Well. C'est une alternance entre des morceaux qui sont plus rap à l'ancienne, vraiment rap conscient, quoi. C'est de là vraiment qu'on vient, c'est par là qu'on a commencé. Et aussi quelques morceaux trap. Et donc voilà, ça c'était le deuxième vrai projet que j'ai sorti. Et il y a eu un petit EP, une sorte de mixtape qu'on a sorti avec le passage en 2022. Et là, 2023, c'est le plus gros projet et celui qui vraiment qui me tient le plus à cœur, que j'aurais jamais fait, jamais sorti. Donc merci pour les roses. Ok. Est-ce que tu peux voir, toi, avec l'auditoire que tu as, ceux qui te suivent, est-ce que tu peux voir une progression déjà ou pas, un peu? Comment tu arrives à mesurer un peu? Bah ouais, carrément, parce que là... j'ai sorti donc 2 morceaux de mon nouvel EP où là il y a vraiment un gros virage en termes de direction artistique, hein. Je suis vraiment coupé avec ce que je faisais avant qui était plus du rap très old school. Et dès le premier morceau que j'ai sorti, Akira, en octobre dernier, j'ai eu des retours, que ce soit par le public, mais aussi par les médias, Oui, parce les que radios. t'étais beaucoup dans les médias aussi. On te voit on t'a vu sur France 3, différentes télévisions locales, radio, etc. Donc, est-ce que tu as aussi tu me diras, je te laisse finir ta phrase et puis tu me diras si tu as avec toi quelqu'un qui te soutient dans ta communication. Et donc pour terminer sur les changements qu'il y a eu, mais surtout depuis que j'ai commencé à faire ce projet Many Jab en solo, donc depuis la fin de l'année 2022, il y a eu beaucoup plus de retours, mais c'est aussi un gros travail, comme tu dis, sur... s'entourer de personnes avec qui je travaille, que ce soit sur l'image, ça c'est hyper important. Maintenant sur tout ce qui va être esthétisme, donc la photo, les clips, la vidéo, aussi le stylisme, etc. Je travaille avec des gens qui m'aident, qui me poussent vachement là-dessus. Oui. Donc ça c'est vraiment une nouvelle dimension que je donnais pas du tout à mes projets auparavant. D'accord. Et qui est devenue hyper importante dans mon projet. Je dirais que c'est peut-être aujourd'hui mon projet 60-70% musique et vraiment 30% sur le visuel, et j'y tiens, quoi. Je veux vraiment que le projet soit beau et qu'il y ait une esthétique très cohérente avec la musique qui se dégage. Et sur la partie presse, pour l'instant je travaille tout seul, donc c'est énormément de boulot, hein, parce que les relations presse c'est vraiment une galère. Ça je pense que tout le monde connaît, tous les gens qui font de la musique. C'est un peu la difficulté d'artistes indépendants qui sont un peu comme les petits entrepreneurs qui sont obligés de tout faire. Totalement. Moi j'ai des potes qui sont entrepreneurs, j'ai l'impression qu'on fait le même travail. Juste moi je fais de la musique. T'es à la fois créateur de ta musique, mais t'es aussi le commercial, le directeur artistique, le DIRCOM, tu fais tous les métiers. Mais là, l'objectif sur 2023, c'est vraiment pour pouvoir continuer à progresser, à donner plus d'ampleur à ce projet, c'est vraiment de me faire d'être entouré par des gens dont c'est le métier, parce que c'est vraiment chaque chose est un métier, quoi. Que ce soit la presse, l'image, le booking, le tour et tout ça c'est des vrais métiers. Et c'est pas évident de faire tout ça tout seul. Au début, c'est normal de commencer comme ça. Mais par contre, c'est vraiment une nécessité. Là, je le réalise pour pouvoir passer à l'étape d'après. Ok. Many Jab, ton nom c'est un nom d'artiste, du coup. D'où ça vient? Alors, je dis pas la réponse, mais je dis juste que je m'appelle Benjamin Ben Abdelkarim. Et du coup, ceux qui veulent chercher, ils trouveront là-dedans. Ok. On vous laisse chercher. Bien, avant de passer à la suite des questions, parce qu'on va parler un peu de ton processus créatif, écriture, prod, etc. Je serais partant pour écouter un deuxième titre te concernant. On peut écouter Éclat de rire. Voilà, on l'écoute ensemble. Restez avec nous sur Wanted Radio. On revient juste après. Ça, c'est un banger. Gros banger, bang bang. Pardon. T'es magnifique, comment t'as pu croire que je t'aimais pas?
En bas de chez toi, je n'ai plus qu'à compter mes pas. Je te raconte même pas, je me tuerai pas, je te rassure. Mais je suis brisé à l'intérieur, je suis plus qu'un tas de cassures. Je fais le mec cassure, que rien ne transparaisse. Mais je ressens comme des brûlures quand je pense à tes caresses. Faut que tu disparaisses, que tu prennes le large, que tu me laisses, que tu me lâches. J'arrive plus à dormir, je me réveille sur le carrelage. Mais à chaque fois que mes yeux s'ouvrent, t'es encore là. Il me faut un Lexomil ou un exorciste. T'es dans mes livres, dans mes photos, dans mes playlists. Si je veux écrire une nouvelle page, toi t'effacer. Mais il y a ton odeur partout, t'es passé. J'essaie de frotter, mais ça part pas. Comme dans les films, quand il lave une tache de sang après un crime. On s'est envolé, tu m'as envoûté. Je risque de me cracher plutôt qu'atterrir. Mais tu m'en voulais, j'ose plus mes volets. Je mettrais peut-être une vie à guérir. Je voudrais t'ignorer, même te rire honnête, te détester. Mais je peux pas te haïr, te mettre dehors. Oui, comment te bannir? Mon cœur s'écorche sur tes éclats de rire. Et si l'amour est invisible, moi je pensais le nôtre invincible. Le nez dans ton écharpe, il apparaît quand il nous échappe. Je me suis endormi dans un rêve. Quand je me lèverai tu seras parti. Seul au monde comme Adam et Ève. On s'est fait chasser du paradis. Vas-y, pars-toi, rendre d'autres mecs heureux. Leur donner ton amour, être un ange avec eux. Leur rendre plus belle la terre. De toute façon, c'est tout ce que tu sais faire. C'est vrai. Donc allez vous faire foutre à me raconter qu'il y en aura d'autres. J'attends que la foudre vienne frapper mon radeau. Ton cœur ralentissait mais moi j'ai pas vu l'urgence. Je vais pas encore te demander de nous laisser une chance. Ça arrive à tout le monde puis on s'en remet à ce qui paraît. Mais j'ai trop d'orgueil pour avouer que nous c'était pareil. Moi je reste persuadé qu'il n'y en avait qu'une. Eux ils n'ont pas vécu tout ce qu'on a vécu. Ils savent pas ce que c'est voir tes faussettes se dessiner. Notre histoire défonce toutes celles qu'on a vues au ciné. T'es tellement plus belle que ces actrices. En un sourire tu refermais mes cicatrices. Si tu disparais, moi je sais plus comment faire, j'ai devenir taré. Ça m'étonnerait pas comment faire quand t'es parti. Je suis longtemps resté seul devant la porte. On s'est répartis, les meubles et les potes. On s'est envolé, tu m'as envoûté. Je risque de me cracher plutôt qu'atterrir. Mais tu m'en voulais, j'ouvre plus mes volets. Je mettrais peut-être une vie à guérir. Je voudrais t'ignorer, même te rire honnête, te détester. Mais je peux pas te haïr, te mettre dehors. Oui, comment te bannir? Mon cœur s'écorche sur tes éclats de rire. Et si l'amour est invisible, moi je pensais le nôtre invincible. Le nez dans ton écharpe, il apparaît quand il nous échappe. Je me suis endormi dans un rêve. Quand je me lèverai tu seras parti. Seul au monde comme Adam et Ève. On s'est fait chasser du paradis. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Allez, de retour à l'antenne avec Mini Jab et toute son équipe. Ouais. Ce soir, pour défendre un peu le projet qui sera bientôt sur les plateformes, justement. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, partagez, écoutez. Voilà. Ton projet donc sera sur les plateformes à partir de quand? C'est une bonne question, que tu me poses. Okay. Là, il y a déjà une partie, hein, les deux premiers singles qui sont sur les Ouais. plateformes. Et ouais, j'encourage tout le monde à les écouter très très fort. À les streamer. Et je pense que ce sera en avril. Mais en fait, Ok. je suis en train de voir. C'est ce dont on parlait juste avant, la stratégie quand tu sors des projets en indé. C'est un truc qu'il faut prendre en compte plein de choses. Oui, c'est les vrai. sorties, les dates, les médias, les trucs, les clips, etc. Donc voilà, c'est en train de se préciser. Ok, Et je pense que ce sera en avril, ouais. ok, ça marche. On va parler plus maintenant technique. On a écouté deux titres à toi, Ouais. Brûlant et Éclat de rire. Ouais. Ton processus d'écriture, d'écriture et de création, comment ça se passe? Est-ce que tu pars d'abord d'une prod pour écrire, ou Ouais. t'écris et tu choisis ou t'adaptes une prod là-dessus? Non, en fait, je pars toujours d'une prod. Moi, je sais pas écrire sans musique, quoi. Enfin, j'écris pas des poèmes chez moi. Après, je me dis tiens, qu'est-ce que ça rendra si je le mets en musique. Donc, je pars toujours d'instru. En général, c'est le même processus créatif très très enfantin qui m'a fait commencer la musique. C'est j'entends une musique.
ça me provoque une émotion. Donc c'est pas du tout toutes les instrus, toutes les musiques. Donc je me balade sur YouTube, sur un clavier aussi quand c'est moi qui fais les instrus, etc. Okay. Et quand il y a un truc qui me parle, qui me fait une émotion, et attends, là je crois qu'il se passe une dinguerie autour de la table. Là je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu la sauce piquante. Alors, c'est moi qui ai terminé. Non mais dévoilons pas tout de suite, mais vous entendez le bruit de la chips dans le micro, c'est normal, vous inquiétez pas. Faut bien se ravitailler. Mort de rire. Ah oui. Et donc pour revenir à autre chose que la chips, ouais. Ah les gars, il essaie de se concentrer pour répondre aux questions. Concentre-toi, Méni. Ah non mais t'inquiète, je savais très bien qu'en les ramenant ici, je savais très bien ce qui m'attendait. Je t'avais prévenu. Et donc ouais, en général, il y a une musique, à un moment ça peut être hyper joyeux, hyper triste, etc., qui me procure une émotion. Je commence à écrire. Parfois ça part sur vraiment de l'écriture du texte, donc plus des couplets. Parfois ça part sur une top line de refrain où je me dis là il y a vraiment une ambiance de fou à aller chercher sans savoir de quoi je vais parler. Et puis je travaille et je dois avoir je sais pas au moins une quarantaine, une cinquantaine de textes que j'ai commencé et il y en a que à la fin 8 qui se retrouveront sur l'EP. Ok. Pour la prod, est-ce que tu as quelqu'un qui te fabrique les prods ou tu choisis comment tu choisis ta prod? Non, donc j'ai pas de personne attitrée qui me fabrique les prods, mais c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup là-dedans. C'est vu que je pars vraiment de la prod pour avoir l'émotion et t'as pas de beatmaker quoi, c'est ça que je veux dire. Non. Et en fait, j'aime bien travailler avec différents beatmakers parce que chaque beatmaker va avoir son ambiance, va avoir son état d'esprit et ça va me tirer à chaque fois dans des ambiances, dans des directions différentes. Et du coup, en fait, ça fait que les morceaux se ressemblent pas tous les uns les autres, quoi. Ok. Racontez-nous un peu la situation. Racontez-nous un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi je l'ai vu se marrer, ça m'a trop fait rire. C'est un rire communicatif. Ouais. Là, on est liés, c'est une équipe. Ouais, c'est le sang quoi, voilà, c'est ça. Il rigole, je rigole, il pleure, je pleure. C'est ça. D'ailleurs, on partage les émotions. C'est ça. Ta douleur est la sienne. Ouais. Manager, quelles sont tes principales sources d'inspiration? Est-ce que tu t'inspires de situations, de vécu, de... Complètement. Ouais. Mes sources d'inspiration, c'est vraiment... en fait, c'est tout ce qui peut me parler et c'est vraiment sur du vécu. Tous les morceaux que j'écris viennent... Alors parfois, je tire le trait pour en faire un morceau plus universel, mais tout vient vraiment de ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis. C'est un truc qui me tient à cœur parce que je me dis qu'à chaque fois, ça va amener des punchlines, des histoires et tout vraiment plus personnelles et plus précises et pas des trucs très, très bateaux qui parlent de tout et du coup un peu de n'importe quoi. Ok. Ouais, donc voilà, c'est vraiment... Alors, et ça n'empêche pas, par contre, mon but c'est pas de raconter ma petite vie à moi, à tout le monde, c'est je parle de trucs qui me parlent et que je pense qu'ils parlent aux autres et ensuite je les étoffe, je les étire un peu dans tous les sens pour en faire des morceaux et souvent qui dépassent ma personne. Moi, Méni Jab, c'est vraiment on va dire un personnage, quelque chose qui est au-delà de moi tout seul, quoi. Ok. En parlant du hip-hop, est-ce que quel est ton constat du hip-hop aujourd'hui? Quel est ton constat par rapport à son évolution? Alors moi en vrai je suis une quiche dans tout ce qui est actualité du rap français et parlons même pas du rap US. On peut parler de la musique en général, enfin la musique que tu pratiques, parce que tu pratiques pas que tes sources d'inspiration. Ouais. On l'a bien compris, c'est pas que le hip-hop, c'est beaucoup électro, pop, etc. Donc dans ces musiques que tu pratiques, que tu écoutes, que tu essaies de faire partager dans tes musiques, est-ce que tu as vu une certaine évolution et comment tu l'as jugé un peu cette évolution? En fait, moi j'écoute, j'ai vraiment tendance à, dès que je kiffe un morceau, qu'il soit nouveau ou ancien, à l'écouter beaucoup. Ce qui fait que je tourne pas mal en boucle sur des vieux artistes, aussi sur des artistes nouveaux, mais vraiment je suis en boucle sur les mêmes morceaux. C'est un truc que j'aime bien faire. Ce que je vois comme évolution, honnêtement, c'est qu'il y a toujours plus de musique. Qui sort dans plein de styles différents. Le rap, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, quand tu dis je fais du rap, t'as quasiment rien dit parce qu'il y a tellement de styles de rap différents. C'est ça.
Et voilà, moi de loin, parce que je suis vraiment pas une encyclopédie de la musique actuelle, du rap, etc. De loin, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de contenu, et je trouve ça super cool qu'il y ait des nouveaux styles qui soient créés tous les 6 mois, et de plus en plus de musique qui sortent sur les plateformes, qui passent à la radio et tout ça. Ok. Est-ce que c'est dur pour toi de sortir un projet, c'est-à-dire en termes parce que ça coûte cher de sortir un projet. Ah ouais, ça coûte toi, cher. ça coûte cher. Est-ce que tu travailles toujours à côté? Est-ce que tu vis de la musique? Comment ça se passe Alors, pour toi, pour tout ça? Effectivement, sortir un projet, en fait, il y a plein de manières de sortir un projet. Il y a des manières qui coûtent vraiment pas cher, mais du coup, en général, c'est la qualité qui en prend un peu un coup, que ce soit au niveau du son, au niveau des clips, etc. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, l'image, c'est ultra important, et avoir des belles images, ça coûte de l'argent, quoi. Faut du matos, faut des gens pour filmer, etc. Et du coup, pour enregistrer, est-ce que au fur et à mesure de ton expérience, tu as fabriqué ton réseau et tu vas enregistrer, tu as ton studio phare où tu vas enregistrer, ouais, carrément. tu as ton clipper phare ou tes clippers phares qui te soutiennent pour faire des clips. Ouais. Comment tu t'es fabriqué ce réseau de création? Sur la partie musique, donc enregistrement, mix, mastering et tout ça, j'ai rencontré des gens en entraînant dans des concerts à Bordeaux. J'ai rencontré des gens qui avaient des studios ou qui enregistraient dans des studios. Oui. Pardon. Et du coup, là, je travaille avec Magma Studio sur tout l'EP, donc l'enregistrement, mix, mastering. Et en fait, Magma Studio, c'est monté par des artistes qui ont une sensibilité musicale qui me parle beaucoup et qui est assez proche de la mienne. Voilà, pour moi, c'est hyper important quand tu enregistres un morceau que les mecs qui vont faire ton mix, ton master, ta musique leur parle, parce que si tu parles deux langues différentes, toi tu vas vouloir quelque chose et ils vont te proposer autre chose et ça va pas donner un bon résultat. Et sur la partie vidéo, c'est pareil, j'ai des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer. Le Bimom, c'est un collectif de vidéastes. Et en fait, je travaille avec eux sur tous les clips et voilà, on aime les mêmes choses, quoi. Quand eux ils trouvent que quelque chose est beau, en général ça me plaît à tous les coups, et quand ils trouvent que quelque chose est moche, je suis d'accord avec eux. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit réseau qui fonctionne très bien, qui est fait de beaucoup de débrouilles et de potes et tout ça, mais ça permet de faire des belles choses déjà. Ok, ça marche. En tout cas, on me dit sur le chat Dark Pololo sur le chat qui me dit que c'est lourd et que le garçon a du talent. Ah bah c'est gentil. Voilà, donc il y a au moins quelqu'un qui reconnaît ton talent en tout cas. Ah bah ça fait plaisir, voilà. Toujours une personne de plus, c'est bon à prendre. Et voilà, c'est ça. Va t'abonner, Dark Pololo. Ok, on va retourner un peu sur ton écriture, sur ton process d'écriture. Est-ce que tu as besoin, dans ton process de création et d'écriture, de t'isoler de drogue et d'alcool? Non. J'avais pas prévu d'en parler, mais si tu utilises ces trucs-là pour créer ou pas, ou on sait rien? Non, même pas. Même pas, non? T'as jamais touché à ça de toute façon. même pas en ce moment. J'ai pas 2 bières à gauche et un verre de Jägerbomb à droite. Ah, t'as pris du Jäger, toi? Ouais. Ouais, non, pour. L'abus d'alcool est dangereux. Moi, je suis quelqu'un de très. Pour écrire des morceaux, mais je suis d'une lenteur. Mais vraiment, j'ai rarement vu ça. Je crois que je connais personne qui écrit aussi lentement que moi. Pour écrire un morceau, en général, quand à la fin, le texte, il tient sur 1 page et demie, 2 pages. Il y en a une bonne quinzaine, mais vraiment une quinzaine remplie de choses qui sortiront sûrement jamais ou qui iront sur d'autres morceaux. Et il y a quelques morceaux très très rares. L'intro de mon EP, par exemple, elle s'est écrite très rapidement parce que voilà, c'était fluide et tout ça. Mais des morceaux comme Akira qu'on vient d'écouter, je pense que j'ai dû passer au moins une 30aine d'heures, une 40aine d'heures à écrire et réécrire le morceau. Et pour arriver à la version finale qui me plaisait, je sais pas, au bout de 3 semaines, 3 semaines à travailler d'arrache-pied sur un seul morceau. Et au départ, t'avais le refrain. Au départ, j'avais le refrain. J'ai commencé sur un refrain. Le refrain était super bien. Tout le monde me disait ce son il est trop bien, sauf qu'il n'y avait pas de couplet. Donc du coup, il a quand même fallu écrire un morceau. D'accord. Ok. Et donc voilà, ça prend beaucoup. Moi, vraiment, je suis très très lent, mais par contre très persévérant aussi. Donc à la fin, ça le fait toujours. Ok. Donc aujourd'hui, pour communiquer sur sa musique, les réseaux sociaux sont très importants. Bien sûr. Comment tu gères tous ces réseaux sociaux-là? Est-ce que t'es partout, sur tous les réseaux, ou comment tu gères un peu tout ça? Ouais, je suis, on va dire, sur la plupart des réseaux. En gros, je suis sur
Instagram, TikTok, Facebook, quoi. Ouais. Et LinkedIn, en vrai LinkedIn, petit message s'il y a des artistes qui écoutent, franchement, pour toutes les parties qui sont pas fans, mais plus professionnels et tout, c'est ultra pratique. D'accord. Et donc ouais, je gère mes réseaux, j'essaie à chaque fois que, tu vois, dès que je tourne un clip, de penser à la montrer, partager ça pendant, avoir quelques belles photos à partager pour dire que voilà, quelque chose a été fait, que c'était cool après, et surtout à garder plein d'images, plein de vidéos pour à la sortie du clip faire un making of. Aussi sur mes 2 premiers morceaux que j'ai sortis là, les 2 premiers singles Akira et Brûlant, je suis allé, on a fait un truc très cool avec un pote là qui a pas pu être autour de la table ce soir, mais on a pris on est allé pour Akira, on était à Paris et on allait faire écouter le son à des personnes dans des parcs. Donc au but de Chaumont, au Luxembourg et tout ça, et pour recueillir leurs réactions. Donc ça c'était hyper cool et ça a été bien apprécié sur mes réseaux. Et pour Brûlant, on a voulu réitérer le truc mais avec plus d'originalité. Et donc vu que le morceau s'appelle Brûlant, on s'est dit qu'on allait reprendre un peu l'émission Hot Ones de Ken Kojandi et la remettre autour du visionnage du clip. Donc on a fait ça et c'était très 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 marrant. Et donc du coup toutes ces vidéos là, c'est des trucs que je publie sur Insta pour teaser les clips et tout ça. Et voilà. En parlant de ton évolution musicale, parce que tu fais de la musique depuis un petit moment maintenant, est-ce que tu arrives à te faire d'avoir un regard sur ton parcours musical? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à réécouter des titres, tes premiers titres, et quel jugement tu as par rapport à tes débuts? Franchement, je réécoute j'écoute très peu ma musique, déjà parce qu'en général, quand ça sort, j'ai dû écouter entre 500 et 1000 fois le morceau. Oui, bien sûr. Donc forcément, c'est pas les titres que j'ai envie d'écouter tous les jours. Mais j'essaie d'être indulgent avec moi-même quand je regarde ce que j'ai sorti en arrière. Parce que évidemment, il y a plein de trucs. Je me dis putain, aujourd'hui, je le rapperai pas du tout comme ça. Je changerai le flow, je changerai l'instru. Tel truc c'est mal fait, tel truc c'est un peu chiant, etc. Mais j'aurais pas fait ça. Je serais en train de faire la même chose aujourd'hui. Donc en fait, est-ce que tu fais partie enfin, moi, je sais que je fais partie des animateurs radio qui n'aiment pas de se réécouter ou se revoir. Est-ce que tu fais partie de ces artistes qui a du mal à écouter ce qu'il fait une fois que c'est sorti, ou à se réécouter Non, pour le coup, le truc d'entendre sa voix, d'entendre ses morceaux, ou de se voir aussi, à l'image et tout ça, c'est un truc, je pense, ça m'a fait bizarre les 3 premiers mois où j'ai fait du son et les 2-3 premiers clips que j'ai sortis. Mais maintenant, je suis hyper habitué à ça et entendre ma voix, j'entends ma voix dans un micro quasiment tous les jours. Et avec les réseaux sociaux, je partage ma tronche tous les jours sur Insta et tout ça. Donc non, en vrai, ça c'est un truc, ça me fait ni chaud ni froid, franchement. Ok. Il y a Capdeville sur le chat qui dit on veut un nouveau son. On veut un nouveau son. Ce soir, t'inquiète pas, on va réécouter un autre titre. Justement, Akira, qu'on n'a pas encore écouté. Ah oui, je me suis trompé. Quand j'ai dit tout à l'heure, on a écouté Akira. Mais on va l'écouter. Et Éclat de rire, c'est un nouveau son. Voilà. Éclat de rire, c'était un nouveau son qui n'est pas encore sorti. Voilà, donc si tu as loupé Éclat de rire, tu pourras l'écouter en replay dans l'émission. Carrément. Ou l'écouter sur les plateformes quand il sortira. Pour donner de la force au taquet, à Many Job. Ou pour 50 €, je peux te l'envoyer. Par exemple. Ça valide le projet, là. Par exemple. Tu peux faire t'as un Utip, un truc de don en ligne ou... J'ai même pas mis ça en place. Ah bah putain, mais des gars, merde. Ouais. Je vais mettre mon RIB et t'inquiète, après je te passe ce qu'on récolte. C'est hyper cool. Bien, alors l'émission n'est pas encore terminée. Toi, on a fait la moitié de l'émission déjà. Toi, ça passe vite. Ça passe très très vite. Ça passe très vite. On a fait la moitié de l'émission, mais l'émission, il y a encore, on a encore 45 minutes d'émission. Encore beaucoup de choses à parler. Et je veux pas spoiler, mais on va avoir des versions live et inédites de certains morceaux. Donc restez avec nous sur Wanted Radio. Voilà, et il va y avoir, on va écouter Akira, mais juste après, il va y avoir un jeu. Je crois qui a été initié. Par vous. Karl, ouais, c'est Karl qui a préparé ça. Karl qui a préparé un jeu. Bien rigoler. Voilà, donc on écoute Akira, restez avec nous pour découvrir le jeu. On peut avoir 2-3 mots sur ce que ça va être un peu. Alors, je vais juste vous donner le titre, ça va être question pour un Many Job. D'accord. Ok. Ou alors, non, mieux, qui veut gagner Many Job?
Oula, allez, qui veut gagner Mini Job? Et là, si c'est gagné, tu repars avec Mini Job. Tu l'as sous le bras, tu reprends comme ça, là, hop, c'est bon. Allez. Big up à un fournier. J'ai des cartons derrière de vide, on va les ressortir. Ouais, ça rentre dedans en plus. Voilà, allez, restez avec nous. Akira, on découvre ça sur Wanted Radio. Si tout s'effondre, un héros d'Akira. Et tant pis si je tombe, j'apprendrai. Un jour on est venu au monde, on en repartira. Après quelques secondes, c'est vrai. Je m'envole si tout s'effondre, un héros d'Akira. Et tant pis si je tombe, j'apprendrai. Je suis parti, j'avais un nœud dans le bide. Hey, j'avais les yeux dans le vide. Si je saute avec ou sans parachute, le plus flippant c'est l'élan, pas la chute. Chute, j'ai coupé mon tel, je dors à la belle étoile ou dans des motels. J'ai plus rien à prouver, je m'en fous d'une villa. Je sais toujours pas où je vais mais je sais pourquoi je suis là. J'ai pris un aller simple, j'avais juste assez pour un trajet. Ils pensent que je fais n'importe quoi, j'ai dû passer pour un taré. Maintenant c'est mon tour, ça fait un bail que je suis préparé. Je ferai pas demi-tour et tant pis si la route est barrée. Non j'ai plus honte de voir mes rêves en grand. J'emmerde le monde, faut qu'on crève l'écran. Et même si on va pas au bout on kiffera. De toute façon si on le fait pas nous ouais qui le fera. Fini la vie de businessman, je me laisse porter comme dans Yes Man. Je me balade à pied et en veste, pas je finirai en Grèce ou en Espagne. J'ai quitté ma ville et je suis sorti du rang. Dans le film de ma vie je veux pas être figurant. Un jour on est venu au monde, on en repartira. Après quelques secondes, c'est vrai. Je m'envole si tout s'effondre, un héros d'Akira. Et tant pis si je tombe, j'apprendrai. Un jour on est venu au monde, on en repartira. Après quelques secondes, c'est vrai. Je m'envole si tout s'effondre, un héros d'Akira. Et tant pis si je tombe, j'apprendrai. Ouais parce qu'on s'emballait, de vivre jusqu'à s'emballer. Je sens mon cœur s'emballer, tout ce qu'on veut s'en aller. Ceux qui veulent venir, on les emmène. Ceux qui veulent nous retenir, on les emmerde. Ouais j'en avais ras le cul, perdu dans mes calculs. Peu importe les lacunes, une vie on en a qu'une. Je veux des lagunes et du sable fin. Claquer toute ma thune avant le clap de fin. Envie de prendre le large quand je me sens à l'étroit. J'atteindrai la plage et même sans aller droit. On a tous nos raisons de mater l'horizon et de se demander ce qu'il y a derrière. À chaque seconde je veux sentir le frisson qui fait comme si c'était la dernière. Un jour on est venu au monde, on en repartira. Après quelques secondes, c'est vrai. Je m'envole si tout s'effondre, un héros d'Akira. Et tant pis si je tombe, j'apprendrai. Un jour on est venu au monde, on en repartira. Après quelques secondes, c'est vrai. Je m'envole si tout s'effondre, un héros d'Akira. Et tant pis si je tombe, j'apprendrai. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. La dinguerie. Let's go. Voilà. On a écouté donc Akira. Akira qui est disponible en clip sur YouTube et sur la plupart des plateformes. Ouais, sur toutes les plateformes. Ok. Sur toutes les plateformes, donc Deezer, Spotify, Toute musique. Ouais, exactement. Tout ça, Apple Music, YouTube Music aussi. Ouais, YouTube Music. Carafun, si tu veux la faire en karaoké aussi, elle existe. Elle n'existe pas encore, pas que je passe des versions. Je l'ai mise, ouais. Ok, on a parlé d'un jeu tout à l'heure, mais en fait, on va vous laisser un peu de suspense au jeu. On va vous faire découvrir le jeu dans la soirée. Voilà, l'émission avant 22h30. Mais avant, on aimerait te voir pratiquer de la musique, Mini Job. Mais avec grand plaisir. Et ce soir, c'est très acoustique puisque tu es venu avec un guitariste, ton guitariste. Exactement, avec Baptiste. Ouais. Baptiste. Hello. Voilà, moi j'ai juste à monter le truc et puis on peut commencer. Écoute,
la musique. On va commencer par quoi? Raconte-nous un peu. On va commencer par une version acoustique qu'on a préparée exprès pour Wanted Radio, de Brûlant. Ok, donc bah, Brûlant, c'est le alors. son qui est sorti récemment. Allez. Brûlant. Ok, Wanted Radio. Ce soir, je veux être beau. Magnifique même. Comme tous les soirs d'ailleurs. Je passe sans les regarder, je sens les têtes se retourner. Les paillettes sur ma veste brillent de mille feux. C'est l'étincelle dans leurs yeux qui me fixe avec émoi. Les gens kiffent mon style, le copie mais ça va qu'à moi. Tout le monde crie sur mon passage comme si j'étais Lennon demain. J'aurais oublié les visages et les noms autour de moi, des mirages et battements qui résonnent. Y a des milliers de personnes mais je danse avec mes démons. Porté par la foule si je suis en panne, que l'alcool coule, je danse sous une pluie de champagne. Quand je débarque, j'arrive avec splendeur. Je suis pas ce genre de branleur qui fait la bise au videur. Ce soir je suis intouchable, c'est mon horoscope. Pas besoin d'une arme et de garde, ce genre de Robocop. Je sais plus si c'est vos flashs ou les stroboscopes. Je vais sauter la tâche de ta petite robe au top. Je passe à côté de toi et tu frôles la syncope. Je suis ce qu'on appelle une icône, un symbole, une idole. Ce genre de héros dont les gens raffolent, qui fait hurler les loups et les rend aphones. Numéro 1, quoi qu'il advienne. Désolé gars, mais autour de moi les alphas deviennent des omégas. Je suis juste lucide, je suis pas mégalo non. C'est juste que c'est trop facile parce que j'ai pas d'égal au monde. Vous me connaissez peut-être, je veux pas savoir qui vous êtes. Je suis arrivé seul, mais on repart à 6 ou 7. Les gens me lancent des pleurs et des slips à terre. Quand je danse, deviennent célibataires. Je donne la tendance, et pourtant je suis solitaire. Oh quelle chance d'avoir croisé un mystère. Ils veulent m'offrir des clopes, teaser drogue dure. Je te jure les shots, c'est le salon de l'agriculture. Mais je suis une légende. Je suis pas une bête de foire, ouvre les yeux bien grands. Tu verras jamais ça deux fois. Je suis tous les soirs on fire. J'entends tu te consumes. J'ai rien à voir ailleurs, c'est pour ça que j'ai été conçu. Je suis désirable, tu suis mon ombre sans te méfier. Mais je suis le diable et que mon nom soit sanctifié. Dès que je me mets à danser, tout le monde imite mes pas. Même les plus timides, même ceux qui m'aiment pas. À mon rythme, les lumières orangées tournoient. La foule s'excite, même le DJ joue pour moi. Je suis brûlant. Ah ouais, je suis brûlant. Comment je suis brûlant. Ah ouais, je suis brûlant. Ah ouais, je suis brûlant. Parce que je suis brûlant. C'est trop chaud. Sur Wanted, c'est brûlant. Ah. Comment je suis brûlant. Ah ouais, c'est brûlant. Ouais. Ce soir, c'est brûlant. Ouais. Beaucoup trop brûlant. C'est brûlant. Wouh. Benny Jab sur Wanted Radio. Avec Baptiste à la guitare. Nico Alors j'espère que notre auditeur Nikex est content d'avoir d'écouter un petit live ce soir à la demande sur le chat. Et on me demande aussi la référence des lunettes blanches. Ah, c'est du H&M. H&M rue Sainte-Catherine, tu vas à l'étage et tu peux les trouver. C'est même en noir. Moi j'ai dit ce soir, les mecs qui écrivent sur le chat, vous connaissez un peu les réactions de tout le monde. Donc, et puis on me dit effectivement aussi qu'il est brûlant, le beau game. J'espère, j'essaie de réchauffer l'atmosphère. La chaudière elle est cassée dans le bâtiment, on m'a dit. La version acoustique, par contre, j'avais jamais entendu et ça rend vraiment bien. C'est une exclu. Il y a un vrai débat sur les lunettes ce soir. Ah ouais. On me demande si elles existent en bleu. Non, j'ai pas trouvé en bleu, mais elles sont en noir et il me semble qu'elles sont en verte aussi. Je crois que Benny Jab, je crois que les lunettes ont détrôné ta. Prochaine fois, Scooby, prochaine fois, je viens avec des lunettes. Hein. Voilà, c'est ça. Des lunettes bleues bientôt sur le site. Ouais. On va Bien, appeler HM. on continue un peu de live parce que là, je trouve qu'on est bien lancé. On a bien parlé de la première moitié de l'émission. On peut continuer sur cette lancée. Avec plaisir. Bah, du coup, on va partir sur la suivante et elles se suivent dans l'EP, ces deux chansons en fait. Elles racontent une histoire. Ouais. Et donc la suivante, c'est Éclat de rire. Alors j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que le titre acoustique
de Brûlant sera disponible sur Spotify? Bonne question. La version acoustique sera pas disponible. En tout cas, ça n'a pas été décidé pour le moment parce qu'on l'a créé cette version acoustique cette semaine. D'accord. On est vendredi, donc on l'a créé cette semaine. Alors si elle sera disponible sur Wanted Radio, sur le YouTube de Wanted Radio. Voilà. Et écoute, si elle plaît beaucoup, pourquoi pas faire une version acoustique, parce que moi franchement j'ai vraiment kiffé la faire. Ok. Moi j'ai kiffé. On fera une petite version. Dans une version on de luxe. découpera la vidéo de ce titre-là, et puis je te l'enverrai, et puis on décidera ensemble si on la poste sur les vinyles. que sur les réseaux, cette version-là. On pourra la poster partout. On verra. Bien, on continue. Et après, une nouvelle question sur les lunettes. Ouais, j'y vois bien avec. C'est pas les lunettes les stars de la soirée, mais elles détrônent un peu le truc. Il faut accepter aussi ça. Allez, avant de... Alors, on a le temps encore de voir venir le jeu qui va finir cette émission. Mais avant, continuons avec cette session live. C'est parti. T'es magnifique, comment t'as pu croire que je t'aimais pas? Mais en bas de chez toi, je n'ai plus qu'à compter mes pas. Je te raconte même pas. Vas-y, on la reprend du début. Allez. T'es magnifique, comment t'as pu croire que je t'aimais pas? Mais en bas de chez toi, je n'ai plus qu'à compter mes pas. Je te raconte même pas, je me dirai pas, je te rassure. Je suis brisé à l'intérieur. Plus qu'un tas de cassures, je fais le mec assure que rien ne transparaisse, mais je ressens comme des brûlures quand je pense à tes caresses. Faut que tu disparaisses, que tu prennes le large, que tu me laisses, que tu me lâches. J'arrive plus à dormir, je me réveille sur le carrelage, mais à chaque fois que mes yeux s'ouvrent, t'es encore là. Il me faut un Lexomil ou un exorciste. T'es dans mes livres, dans mes photos, dans mes playlists. Si je veux écrire une nouvelle page, je dois t'effacer, mais il y a ton odeur partout où t'es passé. J'essaie de frotter, mais ça part pas. Comme dans les films, quand il lave une tache de sang après un crime. On s'est envolé, tu m'as envoûté, je risque de me cracher plutôt qu'atterrir. Mais tu m'en voulais, j'ouvre plus mes volets, je mettrais peut-être une vie à guérir. Je voudrais t'ignorer, même te rire au nez, te détester. Je peux pas te haïr, te mettre dehors, oui, comment te bannir? Mon cœur s'écorche sur tes éclats de rire. Et si l'amour est invisible, moi je pensais le nôtre invincible. Le nez dans ton écharpe, il apparaît quand il nous échappe. Je me suis endormi dans un rêve. Quand je me lèverai, tu seras parti. Seul au monde comme Adam et Ève. On s'est fait chasser du paradis. Vas-y, barre-toi, rentre d'autres mecs heureux. Leur donner ton amour, être un ange avec eux. Leur rendre plus belle la terre. De toute façon, c'est tout ce que tu sais faire. C'est vrai. Donc allez vous faire foutre et me raconter qu'il y en aura d'autres. J'attends que la foudre vienne frapper mon radeau. Tout cœur ralentissait, mais moi j'ai pas vu l'urgence. J'ai pas encore te demander de nous laisser une chance. Ça arrive à tout le monde, puis on s'en remet à ce qui paraît. Mais j'ai trop d'orgueil pour avouer que nous c'était pareil. Moi, je reste persuadé qu'il n'y en avait qu'une. Eux, ils n'ont pas vécu tout ce qu'on a vécu. Ils savent pas ce que c'est. Fort et faux, c'est de se dessiner. Notre histoire défonce toutes celles qu'on a vues au ciné. T'es tellement plus belle que ces actrices. En un sourire, tu refermes mes cicatrices. Si tu disparais, moi je sais plus comment faire, j'ai devenir taré. Ça m'étonnerait pas qu'on m'enferme quand t'es parti. Je suis longtemps resté seul devant la porte. On s'est répartis, les meubles et les potes. On s'est envolé, tu m'as envoûté. Je risque de me cracher plutôt qu'atterrir. Mais tu m'en voulais, j'ouvre plus mes volets. Je mettrais peut-être une vie à guérir. Je voudrais t'ignorer, même te rire au nez, te détester. Je peux pas te haïr, te mettre dehors. Comment te bannir? Mon cœur s'écorche sur tes éclats de rire. Et si l'amour est invisible, moi je pensais le nôtre invincible. Le nez dans ton écharpe, il apparaît quand il nous échappe. Je me suis endormi dans un rêve. Quand je me lèverai, tu seras parti. Seul au monde comme Adam et Ève. On s'est fait chasser du paradis. Waouh, excellent. Les émotions. Ça fait penser à mes ex. Sarah, si tu m'écoutes, débloque-moi. Alors justement, on me signifie que le titre est super à l'écoute et que ça donne l'envie à quelques de nos auditeurs soit de rappeler leurs ex afin de faire l'amour dessus.
Ah, pourquoi pas. Et moi, je connais un rappeur qui dit que c'est une mauvaise idée. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Ok. En tout cas, si vous le faites sur ce morceau-là, envoyez-lui une vidéo. Une preuve. Ouais. Envoyez une vidéo, j'imagine. Envoyez-moi votre sextape. Et on va voir la meuf. Ouais. Tu sais, envoyez la sextape et puis tu fais la musique par-dessus. Franchement, pas diffusable sur YouTube, ça. Hein. Promis, je repartage. Promis, envoyez-moi ça. Tout le monde voit. Allez, on continue un petit peu. On peut continuer. Hein. Il reste une demi-heure d'émission. Je pense qu'on est bien lancé. On peut. Tranquille. On continue sur quoi? Sur du live? Ouais, sur du live. J'ai plus de. Ouais, ou tu vas envoyer une. Comment tu te sens en fait? Bah écoute, j'ai des petites instrus pour des freestyles, donc on peut commencer doucement. Avec du freestyle? Avec un petit freestyle, ouais. Allez. Ok. C'est toi qui gères cette partie-là de la musique? Ouais. Eh ben écoute, on va voir si ça marche. Là on entend bien, ouais, on l'a. Allez. Ok, eh ben c'est parti. Oula. Wanted Radio. À la tienne, le Nix. Merci, mec. De rien. En une ligne, je serai le meilleur, ouais ça je le promets. Pas besoin de tuning, de spoiler ni de jantes chromées. T'es janté devant le chromé, je suis dans la boiler room. Pour monter j'appelle pas l'ascenseur, appelez-moi le groom. Chaud comme Froome, mais pas dopé. Pour être hype je fais du rap, pas besoin de toper. Même si je suis pour la fume, pour la légalisation. Pour me stopper, faut plus qu'un panneau de signalisation. Et si j'aligne un son, direct c'est le buzz. T'as retenu la leçon, je veux être le prime, c'est pas le buzz. On dirait que je suis dans la place et c'est pas mal aussi. Je suis venu cracher le feu avec mes dragons, faut que je me cale ici. Avec le temps, la vue baisse mais pas Louis. Frérot t'es qui? Moi je suis king et je kick zen épanoui. Une gueule de 6 pieds de long, comme un mot high de rapanouille. Vu que je dors pas la nuit, trop high, rapinouille. J'ai la brosse qui tue, drop le mic et j'entends plus ta clique. Tout le monde se prostitue pour de likes et fait la putaclic. Le rap super sur Insta, c'est après quoi qu'on court. C'est plus des tremplins, c'est des jeux concours. Quand tu rappes, personne n'y croit, comme dans un combat de catch. Pour soutenir, envoie un ou deux à la mi-temps du match. Many jab, Wanted Radio. Envoie un ou deux à la mi-temps du match, many jab. Envoie un ou deux à la mi-temps du match, many jab. Envoie un ou deux à la mi-temps du match, many jab. Ça fait Wanted Radio, tout le monde. Envoie un ou deux à la mi-temps du match, many jab. Envoie un ou deux à la mi-temps du match, many jab. Envoie un ou deux à la mi-temps du match, many jab. Ce soir c'est Urban Show, yo. Pull up. Envoie deux. En tout cas, par rapport, j'ai des réactions par rapport au live de tout à l'heure. On me dit que ça, c'est incroyable, on dirait l'homme pâle parfois. Eh ben écoute, c'est un compliment que je prends dans la poche et que je garde précieusement. Et ce qui était marrant, c'est que quand on lui avait dit que quand t'as dit que tu ressemblais à l'homme pâle, il me semble que tu connaissais même pas tant que ça l'homme pâle. Et ça, c'était drôle. Ça, faut pas le dire. Bon, après, je me doute qu'il est peut-être pas en train d'écouter en ce moment. Mais ouais, effectivement, on m'a dit ça plusieurs fois. Et franchement, c'est un grand plaisir parce que depuis, j'ai vraiment découvert l'homme pâle et j'adore. Et Tupac aussi, un peu, tu ressembles, non? On l'a dit, non? 50, Tupac. La même dégaine. Mais ouais, on m'a dit ça pas mal. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis pas du tout une encyclopédie du rap et j'avais très peu écouté l'homme pâle. Je suis allé écouter derrière et j'ai adoré. Et donc, trop bien, écoute, hein, franchement. Okay. Par rapport j'ai une question par rapport à tes projets à venir. Est-ce que tu comptes faire un peu de scène? Carrément. Là déjà on a commencé la scène avec ce nouveau projet parce qu'on a arrêté la scène avec le passage mon groupe en août je crois. Okay. Non pardon, on a joué en novembre. On a fait un concert à Paris en novembre et là j'ai commencé en novembre également la scène avec... Tour de France, Paris, Bordeaux, Nantes. Ouais complètement. T'es multiville quoi. Enfin, ouais, c'est ça qui est bien d'avoir des potes un peu partout, c'est que on joue un peu partout avec les uns les autres et tout. Et il y a de la scène qui se prépare. Là récemment, on a joué déjà pour le tremplin des Deux Rives. Ouais. Donc on a joué. Et oui, parce que t'as remporté aussi le prix de Deux prix. Ouais, carrément. Deux prix. Tremplin de Rives, il est trop fort. Là, ces derniers temps là. Ouais, c'était en novembre. Donc le tremplin des Deux Rives, c'est un gros tremplin de musique organisé par la Rock School Barbet à Bordeaux. Et effectivement, on a fait les demi-finales, c'est par quartier. Donc nous, on était
vers Codéran. Ouais. Et ensuite, la finale, c'était à la Rock School Barbet. Okay. Et effectivement, on a gagné 2 des 4 prix mis en jeu. Donc, on est hyper content. Quand je dis bien sûr, c'est avec. On est 4 sur scène. Hein. Okay. Et vraiment, ça a fait la grosse différence aussi. Les musiciens sur scène, c'est vraiment canon. Et du coup, tu t'as dit que tu avais commencé à jouer sur scène les titres de ton projet, là. Exactement. Ouais. C'est quoi le retour du public? Comment le public réagit à ce titre-là? Franchement, c'est des très 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 bons retours parce que l'on fait quelque chose de nouveau depuis qu'on joue les nouveaux titres que je faisais pas en fait avant avec le passage et avec mes morceaux, mes projets précédents. C'est qu'en fait, on fait un live qui est vraiment un vrai live dans le sens où les morceaux, comme on peut les entendre sur Spotify et sur les plateformes et tout ça, ressemblent aux morceaux qu'on fait en live, mais vraiment on les étoffe, c'est-à-dire qu'un morceau de 3 minutes avec tous les musiciens, Baptiste à la guitare il est hyper bon, Antonin au piano pareil, Joachim DJ avec des claviers et tout ça, ils sont tous hyper forts, et donc en fait on découpe les morceaux, on les décortique, on rajoute des solos, des transitions, des intros, des trucs électro et tout, et donc sur scène on a eu des hyper bons retours parce qu'en gros 3 morceaux de 4 minutes, on les fait durer 20-25 minutes sur scène, ça donne un spectacle donc, vraiment de ouf quoi. En vrai c'est vachement encourageant pour la suite. Ouais, on a eu des très bons retours, d'ailleurs c'est pour ça que on parlait de scène bientôt, donc au tremplin des Deux Rives on a gagné le prix du Rocher de Palmer, donc le Rocher de Palmer on est en train de voir avec eux pour être programmé sur une date en première partie d'un des concerts qui se passera là-bas. On a des dates déjà des prochains concerts ou pas? Non, là c'est en train de se mettre en place. Là, je suis à fond dans la recherche et la finalisation de dates. Mais normalement, il devrait y en avoir pas mal aux alentours de Bordeaux, en Gironde et tout ça pendant le printemps, l'été et j'espère l'automne aussi. C'est dommage, l'Ompal il passe à l'Arkea et pas au Rock School quoi. Pas au Rock School. Mais je peux vous assurer qu'au Rocher du Palmer, la première partie de Main Jab sera mieux que la partie de l'artiste programmé. En tout cas, pour l'auditeur qui nous demande si tu as des dates de prévues pour Dijon, ce sera annoncé sur tes réseaux. Carrément. Après, pourquoi on ira à Dijon? Moi alors, à l'auditeur, message à l'auditeur qui demande s'il y a des dates à Dijon. Franchement, Dijon, j'y ai jamais mis les pieds et je suis hyper chaud d'avoir des contacts. Je sais même pas comment s'appellent les salles de concert et tout ça à Dijon, mais écoute, si on peut aller jouer à Dijon, c'est avec grand plaisir. On traverse la France. Donc, Souspilav qui a sur le Twitch qui a posé la question, n'hésite pas à aller sur l'Instagram de Minijab et de te proposer des gens qui pourraient sur Dijon organiser un concert là-bas. Ce serait très très lourd. Voilà. Alors pour aussi rappeler un peu aux éditeurs qui ont pris l'émission en cours de route et qui me demandent quand est-ce qu'est la sortie de ton album, on a dit quoi, avril, mars, ouais, avril, c'est ça. Voilà, ok. Je pense avril, et le meilleur moyen, c'est pas de la promo, c'est un peu de la promo, c'est de me suivre sur les réseaux parce que vraiment je partage tout. Dès que j'aurai la vraie date, vraiment je tarderai pas à partager avec tout le monde. Ok, voilà. Donc en tout cas, Minijab, il y a peut-être des dates à Dijon qui se profilent à l'horizon. Tu auras certainement des contacts sur ton Insta. On peut le rappeler, ton Insta, comment on peut te contacter? Ouais, c'est très simple. Dans la barre de recherche, Minijab, MENI espace JAB, et le vrai truc c'est @meni-8jab, donc MENI-8 JAB. Ok, comme ça au moins les gens peuvent venir te contacter pour proposer j'ai mon des téléphone, dates. Voilà. On va voir dès maintenant d'ailleurs, envoyez-lui un message pour proposer des dates à Dijon. Et répond à tous les DM. Voilà, et on me demande si t'as fait. T'es aussi sur Facebook aussi, hein? Ouais, carrément. Ok. Pour les boomers. Toi, voilà, pour ceux qui posent la question, pour les boomers. Les boomers, voilà, exactement. Et t'es sur TikTok? Je suis sur TikTok. Comment tu gères ce réseau à ton grand âge? Comment tu gères ce réseau à ton grand âge? À mon quoi? À ton grand âge. À mon grand âge, à mon âge avancé. Papy, comment tu gères ce réseau, papy? C'est mon petit-fils. C'est mon petit-fils qui gère mon TikTok. Ok, on continue. Freestyle? On peut lancer un nouveau freestyle avec plaisir. Allez. Celui-là il est plus long, on racle les fonds de gorge. On racle les fonds de gorge, les fonds de bouteille, les fonds de verre. C'est tout ce qui passe vraiment. Il se passe des petits trucs sur cette émission, très discrets, mais qui sont très à écouter, à voir. Ouais, à voir, vraiment je vous conseille de voir. Déjà, il y en a un, il a tombé les lunettes là.
Oui. Non, il est remplacé par d'autres. Ouais, changement de lunettes. Ça a jamais aussi, celle-là les vieux, à partir d'une certaine heure, on fatigue des yeux. Oui, c'est ça, exactement. Il faudrait que je mette mes lunettes aussi. Mais... c'est pas lui qui gère la page TikTok de Ben. Non, trop vieux. Trop vieux pour ces conneries. Allez, on continue avec un moment freestyle. Ouais. Ouais. Branche mes écouteurs, lance une instru dans le bus. J'ai un truc en plus, de ce con un truc en plus. Je suis inarrêtable, une gentillesse apparente. Pourtant je fais du sale comme les sous-tables du CAC 40. Partout ça carotte, mais je parle pas de végétal. Je suis pur comme carotte et malin comme Vegeta. Si je me transforme en Super Saiyan, un Gamora, mode divin cheveux bleus comme Aya Nakamura. Y'a que l'amour à viser, c'est ça qui nous calmera. Tous les jours, je rêve du jour où la foule m'acclamera. Je veux juste un mic, un poteau qui back. Je laisse pas une miette sur scène, range le doggy bag. Au bout de la route, y'a le succès qui me nargue. Pour ça, je suis prêt à tout, sauf à sucer comme un énarque. Oh, j'hallucine, certains rêvent encore d'un monarque. Tant mieux, j'ai plus d'une corde à mon arc. Je suis qu'à moitié arabe, mais j'ai tout d'insultant. Vous écoutez, j'ai plus le temps, n'y voyez rien d'insultant. Je me balade au téléphone à dos d'éléphant. Je me déplace si elle est bonne, ça s'appelle doser l'effort. Et si jamais tu mords, tu risques de te faire ôter les dents. Même dans le gore, je reste élégant et j'y mets les formes élégants. Pour pas laisser d'empreinte, soit je les entube, soit je rends au centuple pour tout ce que j'emprunte. Pour atteindre notre but, combien de règles est-ce qu'on a enfreintes? La vie de rêve, j'en approche enfin. Et ça c'est cool. Ok. La vie de rêve. Le minimum c'est de partager. Quand on t'a tout donné comme Pinocchio tu te mens. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Y a pas de magie comme Houdini. Regarde un peu où t'es né. Déjà bien parti dans la vie. Jour où ton père a déboutonné sont futales. Désolé si je suis brutal. J'ai déjà plus d'air comme après 5 minutes au futsal. Je te fais penser à un rappeur? Non on s'en fout de ça. T'aurais tort de te priver d'un tel orateur, donc écoute ça. Mais pour un peu de richesse, on retourne pas nos vestes. Avoir le cul entre deux chaises, ça fait mal aux fesses. Ils rêvent tous de métal, mais c'est pas le Hellfest. Ils font couler du sang pour des plaquettes comme à l'EFS. On me dit Méni t'as changé depuis que tu t'es mis à chanter. Ok, je sais même pas qui t'aime mais enchanté. Je reste le même, je vis des verges remplis des cendriers. Un nouveau mois, comme une nouvelle page du calendrier. J'écris tout ce que je pense, je prends pas le temps de trier. Je fais des étincelles, j'ai peur de vivre sans briller. Pas besoin de boum boum, je veux faire du bruit sans crier. J'arrive en soum soum comme dans un scaphandrier. Paraît que le respect c'est pas vendeur. Pas les coups du buzz, taffe en profondeur. Je perds plus mon temps avec les mécréacs, nique les mécréants. Sérieusement, j'ai du mal à imaginer Dieu les créant. C'est peut-être pour ça que j'ai pas la foi. Je me casse la voix quand j'envoie des SOS comme Balavoine. Je vois plus les petits s'embrasser, mais je vois le pays s'embraser. Étonnamment, les beaux phrasés n'aiment pas mes beaux phrasés. Tu peux avoir le bon message, pas le juste destinataire. Finir en silhouette que le légiste destinataire. Fuck les fanatiques, les prédicateurs. Prêts à mettre un coup de gomme sur la vie d'un dessinateur. Faut toujours être ouvert comme un grec à Paris. Je chante une blague de merde, mais le mec à Paris. Ok c'est pas grave, faut pas se formaliser. Mais la haine a tendance à se normaliser. Comme tous ces fachos, dans des voitures banalisées. Le cerveau en surchauffe, trop de choses à analyser. Peu importe combien vous êtes, tu peux pas rivaliser. On va te dévaliser, de moins en moins de chaleur humaine. Putain mais quelle peine, je me les caillais. Comme dans un verre de Hellben, perdu dans mes cahiers. Je vise la lune comme un bel bent. Les rappeurs m'appellent Méni, les potos m'appellent Ben. Yeah. Méni Jab sur Wanted Radio. Ouais. Merci Méni. Merci. Lourd. Ah, celle-là c'est trop chill ou quoi? J'ai envie de faire l'amour. Relax, Là vous pouvez faire un max de love sur cette chanson et envoyer les vidéos. En tout cas Scooby, si on veut un max de love pour finir, on peut terminer sur ce genre d'ambiance. Allez. On la fait maintenant? Ah bah on peut la faire maintenant, oui. Je t'ai senti de lancer. Ok, t'as raison. Tu me fais la promo du truc et tu veux couper. Ouais, t'as raison. On aura le temps de discuter un petit peu après. Ok. Hey. Je m'en bats les couilles de ce que vont dire les gens. Je vais faire un tour, me dégourdir les jambes. Ça fait longtemps que j'ai pas profité d'une journée sans plan, que j'ai pas passé plus de 24 heures sans faire semblant. Parce que c'est vrai que je tiens pas en place. Un truc m'effraie et je le remplace. Ouais, ça fait 10 fois que j'ai changé de plan pour l'avenir. Comme quand je commence un nouveau texte et que j'en ai 10 à finir. Le son c'est vrai que ça vend du rêve. Dans quoi je me suis aventuré? Est-ce que ça pourra durer? Mais je suis de ceux qui savent endurer. Je suis sorti du réel, la tête sur l'oreiller. Mais qu'est-ce qu'elle dirait elle? Je vais pas la réveiller. Les rêves ça persiste comme une lumière qu'on fixe. Quand tu fermes les yeux et que t'es couché. Le regard des autres c'est des rayons X. Ils traversent sans me toucher. Prends-moi dans tes bras si je me prends la tête. Oui. Je
avec moi et le temps s'arrête. Prends-moi dans tes bras si je me prends la tête. Kawaii. Ils sont trop chauds. Je t'emmène avec moi et le temps s'arrête. Non, j'ai jamais rêvé de ça, être jeune et riche. J'aurais quitté la salle avant le générique. J'adore les débuts mais les fins je les déteste. Si je dis que je suis pressé, en vrai c'est juste un prétexte. Souvent je change de visage, de masque en latex. Je laisse parler tous les personnages que j'ai dans la tête. Je suis en ébullition, appelle-moi schizophrénie. Je sais pas si c'est de l'imagination ou de la schizophrénie. Prends-moi dans tes bras si je me prends la tête. Je t'emmène avec moi et le temps s'arrête. Prends-moi dans tes bras si je me prends la tête. Je t'emmène avec moi. Quand on s'est rencontrés, t'étais qu'une petite jeunette. T'accrochais des photos kitsch dans la kitchenette. Alors je me suis tiraillé, parce que c'est moins dur à deux. Ton sourire m'irradiait, pourtant j'ai dû lui dire adieu. T'avais rallumé la lumière, juste à la voix. Chez moi, t'étais particulière et simple à la fois. La première fois qu'on s'est vu, j'ai demandé tape à froid. J'étais enroulé dans mon écharpe qui sentait le club à froid. Est-ce intime que dire qu'il y en a qu'une et c'est toi? Quand tu scintilles, tu fais danser la lune, les étoiles. On chante fort sur le trottoir et on décroche des panneaux. Libre chaque soir quand le soleil se couche pas nous. On méritait mieux que ça. Et je trouvais jamais mieux que toi. Le kick c'est Nicolas. Je trouverais jamais mieux que cette putain de team. Big up Happy Well. Le big, que des big up ici. Vive sur Lyon. Allez, il reste quelques minutes d'émission. On finit par le jeu. Ah, bien sûr, le jeu. Le jeu. Ah, parce que là, ça m'a trop émotionné en plus. J'ai trop envie de taper chaud, Manny Jab. Ouais, je suis tout excité, c'est bizarre. C'est dingue, ouais. Ok. La table, elle est à deux doigts de se lever. C'est dingue. Allez. Je m'occupe du jeu. Tu t'occupes du jeu. Allez, c'est parti. Allez. Eh ben, c'est parti pour le jeu. Bienvenue à Qui veut gagner Manny Jab. Ouais, Jean-Pierre. Eh oui. Et en fait, alors je vous explique. J'ai préparé un petit quiz. Il y aura juste 5 questions que je vais poser à Scooby. Oula. Pour voir. Ouais, Scooby. Et alors, ce sont toutes des questions sur Manny Jab. Donc, on va voir si tu lui as posé les bonnes questions pendant l'interview. Est-ce que t'as bien travaillé? Est-ce que tu as donné les réponses ou pas? J'ai tendance à perdre beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'est terrible. Mais il y a 5 questions, il y aura 4 propositions de réponses, mais il va y avoir un petit enjeu. En fait, on va expliquer que avant la sortie de Brûlant, Manny Jab a préparé quelques petits teasers qu'il a mis sur Insta. En fait, il a montré le clip de Brûlant à plusieurs potes en leur faisant bouffer des sauces pimentées un peu à haute swan. C'était pour les mettre dans l'ambiance. Exactement. Et c'était ultra brûlant. On s'en souvient tous les trois. Les toilettes s'en souviennent aussi. Ah ouais, les toilettes s'en souviennent. Ça, c'est terrible. Donc, ce que j'ai préparé, du coup, c'est des petites nuggets. Petites nuggets, c'est des nuggets VG parce que c'est pas parce qu'on fait du rap qu'on pense pas à la planète. Sauver les poulets. Sauver les poulets, mon gars. Pas les animaux ici. Et j'avais 2 petites sauces sous le coude. Alors, une sauce qui s'appelle Next Day You Pay. Vas-y, montre-la à la caméra, là, il y a une caméra. Next Day You Pay, qui est assez vénère sur l'échelle de Scoville, si vous voyez ce que c'est. Elle est ok, celle-là. Voilà. Et la deuxième, qui elle est très 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 vénère, c'est Da Bomb sur l'échelle de Scoville. Elle est à très 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 vénère. J'avais regardé, je crois qu'elle est genre à 1 million ou 1,2 million, je sais pas si ça va au-dessus de mais million. Elle, ce que m'avait beaucoup. expliqué la vendeuse quand j'avais acheté cette sauce, c'est que sur l'échelle de Scoville, elle était pas si haute que ça parce que en fait, ils prenaient pas en compte le fait qu'il y a des morceaux de piment dedans. Et en fait, dans les autres sauces pimentées, en général, il y a pas des vrais morceaux de piment dedans. Okay. Et là, en fait, ils ont découpé. Enfin, il y a des vrais morceaux de piment. C'est ça qui fait qu'elle est ignoble. Elle est vraiment pas bonne. Il y a rien de plus Donc en fort, fait, on termine l'émission là-dessus. Quoi. Vous repartez la bouche en feu. Alors, on repart sur le volant. En fait, pour tout expliquer, du coup, il y a 5 nuggets. Et sur 4 de ces nuggets, il y a la sauce un peu moins vénère Next Day You Pay, mais sur une de ces nuggets, il y a la sauce d'amande. Et ce sont, elles se ressemblent, mais comme 2 gouttes d'eau, quoi. Donc là, c'est un peu séché. On a même sorti la chantilly. Et on sort la chantilly au cas où. Oh putain. C'est pour qu'on puisse. Je pense que là, tu vois, il est 18. Il reste 12 minutes d'émission. Je pense que ça va durer genre entre 5 et 10 minutes pour que les 2 dernières minutes, je puisse parler encore. Voilà, c'est ça. La chantilly, il en faut vraiment beaucoup. Parce que j'explique en fait, j'ai posé des questions à Scooby. Oui. Et s'il a la bonne réponse, bah c'est génial, tout se passe bien, on passe à la prochaine question et ça lui donne une chance en plus de repartir avec Manny Jab. Mais si jamais il se trompe, et bah dans ce cas, c'est Manny Jab qui va manger
in des nuggets. Allez, on peut lui mettre juste devant parce qu'en vrai, les sauces, du coup, ça ne se voit pas du tout. Karl change de boulot, fait animateur radio. Ouais, il faudrait, ouais. Scooby, c'est quand tu veux. Voilà, écoute, on en parlera à la fin de l'émission. Bon, alors, t'es prêt ? C'est parti, ça commence. Qui veut gagner Many Job ? Alors, première question. Many Job a déjà fait la première partie d'un rappeur dont il est fan. Lequel ? Plusieurs propositions. Demi-portion, semi-morceau, mi-ration ou une autre part, ok, mais juste une moitié. C'est comme dans Qui veut gagner des millions, la première, les cadeaux, normalement. Demi-portion. Ouais, bien joué. Effectivement, NL Contest 2021, il est tellement cool et son DJ, son équipe aussi, hyper cool. T'avais kiffé ? Ouais, trop bien les gars. Ok. Bon, là pour l'instant. Merci Scooby, merci. Ça va. Là, ouais. Alors, deuxième question. Dans quel lieu n'a-t-il jamais tourné de clip ? Une école abandonnée, un lavomatique, un tacos ou un club de striptease ? Un tacos. Vous aurez dit la même chose, les gars ? C'est ça, on C'est bon. C'est très Ça veut dire que t'as tourné dans un club de striptease. On lâche pas. Tu racontes le clip de Brûlant. Alors c'est le clip de Brûlant là qui est sorti récemment. Tous les plans dans la boîte, c'est le club de striptease, le Dahlia Noir, et que je remercie beaucoup d'avoir bien voulu nous ouvrir les portes pour qu'on puisse tourner. C'est hyper beau à l'intérieur, on était hyper contents. Et voilà. Qu'est-ce qui était beau, l'établissement? Ouais, c'est à Bordeaux, c'est vers Mériadec, et elles sont hyper cool. Elles sont hyper cool. Elles nous ont grave bien accueillis et tout, c'était super bien. C'était il y a combien de temps? Le tournage, on l'a fait quand? Je crois que c'était en décembre ou en novembre, enfin c'était en 2022. Ouais. Donc juste avant les vacances de Noël. Le lendemain du tremplin à la Roxy. oui, C'était le lendemain du tremplin, ouais. C'est vrai qu'on avait terminé le tremplin, donc l'annonce des prix et tout. Il était 1h30 du mat. On est rentré vers 3h30 du mat, et le lendemain à 9h on était en train de tourner, genre 9h, 21h dans une boîte, donc le noir complet, c'était... Okay. Ouais, moi c'était la première fois que j'allais au club de striptease, je pensais pas que ce serait un dimanche de 9h à 19h. Ah oui, voilà. Je pensais pas Un avoir truc autant de improbable, garçons. ouais. Vas-y. Ok, alors la prochaine. Quel est le dessert préféré de Many Job? Wow, c'est putain. impossible. Ah, attention, on va voir. Hein. Alors, le femme. Peut-être, mais c'est pas dans les réponses, donc ça c'est le joker, tu vois. Le gâteau nantais, le clafoutis, la tarte au citron ou le pâté aux prunes? Le gâteau nantais? Aïe. Putain, ça, j'avais il est tombé dans le piège. Je ne partirai pas avec toi. Il a mis un piège, le gâteau nantais, tout ça. C'est quoi la bonne réponse, Many Job? Franchement, j'adore le gâteau nantais, j'aime bien le pâté aux prunes et tout, mais je dirais vraiment la tarte au citron, ouais. Sûr. Meringué ou pas meringué? Meringué, franchement, meringué de ouf. Et donc du coup là c'est nuggets pas meringué et piquant. Voilà, tu choisis, fais-toi plaisir, tu prends celle que tu veux. Allez, et puis Inch'Allah. Je sais Et t'as la chantilly là si besoin, si c'est la bonne. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ça arrache la gueule. Mais ça fait quand même effet, hein. Instantanément. Ouais, tu nous fais une petite version acoustique après? Vas-y, je suis bien là. Ok, c'est bien, cool. Ok Scooby, 4ème question. Quel était le premier nom d'artiste de Many Job? C'est impossible. C'est impossible de le savoir. Il y a des réponses, donc en vrai. Okay. Alors vas-y. Alors, Big Ben, Dr Woulou Woulou, Benabis ou Many Job? Belabis. C'était effectivement Benabis. Oh putain. C'était effectivement Benabis et Big Ben, j'y ai pensé. Après, je me suis dit, vas-y. Et Many Job, c'est redescends sur terre. d'artiste. Many Job, c'est le nom de la marque dérivée. Voilà. Du shop. Merci Scooby, tu gères en vrai. Hein. Franchement, J'ai balèze. chaud un peu là. T'inquiète, une fois qu'on finit l'émission, tu les manges tous. Hein, parce que, Dernière question. Allez, dernière question. Là, c'est un n'oubliez pas les paroles sur Brûlant. À Brûlant, tu l'as entendu deux fois. Tu l'as entendu deux fois. Il me faut beaucoup de temps moi, pour retenir les paroles. Et là, heureusement que Many Job n'a pas encore mangé la dabombe, parce que tu vas juste nous faire en acapella les 3 premières lignes. Ok. Vous me connaissez peut-être, mais je veux pas savoir qui vous êtes. Je suis arrivé seul, mais... À toi, Scooby. Il a mal révisé. Ouais, Refais-la au pire. Peut-être ça va venir. Ça rime.
vous me connaissez peut-être, mais je veux pas savoir qui vous êtes. Je suis arrivé seul, mais... T'as pas été cool, il aime vraiment pas les nuggets, hein. C'est impossible. Ah, celle-là. Elle est tic-tic. Non, je crois qu'il va effectivement. Ok, alors attends, est-ce que les gars, vous l'avez ou pas? Mais on repart à 6 ou 7. Allez, bien joué les gars. Mais tu manges quand même. Bah oui. Allez. Oh putain. C'est celle-là. C'est celle-là. Let's go. C'est celle-là. Oh, fallait que ça tombe sur la dernière. Dur. Chantier à côté. Ouais, c'est bon. Et maintenant, t'as l'habitude, t'en as bouffé plein. Mais tout va bien. On peut continuer, Scooby, je suis très bien. Voilà, Je là, suis tu peux opérationnel. poser un max de questions. Avant que tu puisses plus parler, rappelle tes réseaux sociaux où on peut te trouver un peu. Alors, de partout, c'est très simple. Wow. C'est très simple et pas pour ma Il est au bouche. bout de sa vie, ça y est. Donc, Menidja. Waouh, ça donne le hockey. Ah, si vous me voyez. Wow, Ça y est, wow. ah ouais. Ah là, ça y est. Bon, quelqu'un peut donner ses réseaux sociaux à sa place? Meni-jab sur Instagram. Abonnez-vous. Après, sur Facebook, c'est Meni espace jab. T'es sur Twitter ou pas? Non, il est pas sur Non, t'es pas sur Twitter? Non, il est sur LinkedIn. Meni Jab sur LinkedIn. Ouais. Et après, il y a TikTok. Alors, TikTok, c'est ça, pareil. j'ai pas. TikTok, j'ai pas. Moi, j'ai plus l'âge. TikTok, c'est Meni-jab, je crois aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, alors là, il est en train d'engloutir de la chantilly. Après, pour les plateformes de streaming, c'est Menijab et vous allez trouver directement. Ouais, pour vous dire, hein, quand on a tourné les petits clips pour Brûlant, alors nous, c'était rigolo parce qu'on l'a fait une fois. Et on n'a pas trouvé ça rigolo, la Dabombe. Lui, il l'a fait 4 fois dans la même journée. Ok. Il est solide quand même. Il est ultra brûlant. Tout va bien. Alors, le projet sortira en avril. Ouais. Sur la plupart des plateformes d'écoute. Peut-être des scènes aussi qui se préparent. Ouais, il y a aussi là, j'ai pas Le dit clip. tout à l'heure. On est en train de voir avec le Krakatoa pour jouer là-bas et puis quelques festivals pendant l'été. Désolé pour le hockey. Ah oui, Mais voilà. la sauce d'Abombe, si vous la goûtez. Non mais gros, mais à la Si radio, vous la tu goûtez, peux- vous allez découvrir la puissance du piment, quoi. Il va vomir dessus. Ok. Hein. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Menijab, on le retrouve sur la Scooby. plupart des réseaux sociaux. Bravo Scooby, tu repars avec 3 cinquièmes de Menijab. T'as répondu Voilà. à 3 questions. Je repars avec, on le je repars- découpe, on le met dans les Je cartons. et puis repars c'est avec bon, hein. deux bras et une jambe. quoi. Exactement, Voilà. ouais. Choisis bien. Non, je repartirai juste avec la tête et les bras. c'est tout. Très bien. Je vous laisse le reste. C'est- Allez, Bon, je sais pas ce qu'on va en faire. on verra. Voilà. On sent que ça y est. Heureusement qu'on a fait le jeu, effectivement, comme tu me l'as dit. Ouais, à mais la là, fin de ça l'émission. commence à aller, mais Parce là, que- je suis dans le moment parce où que j'ai ça- juste chaud. Voilà, parce que voilà, il a chaud et je crois qu'il moins il parle, voilà. Et on nous demande si le slip est costaud. La question de mec. Alors ouais, d'une solidité à toute épreuve. C'est Ok. la cote de maille. Ok, donc tout est prévu. Ce qu'il faut merci. savoir, c'est que ça brûle quand ça rentre, mais ça brûle aussi quand ça C'est sort. ça. Voilà. Bon, et ben heureusement qu'on a des toilettes pas loin. Allez, quant à nous, on se retrouve très bientôt sur wantedradio.fr. La playlist continue de tourner H24 et 7 sur 7. Et puis, voilà, n'hésitez pas à soutenir à la fois Menijab sur ses réseaux, à l'écoute, sur scène aussi, et Wanted Radio. Tous les liens sont sur wantedradio.fr. Merci Scooby, merci Wanted Radio du bruit pour Wanted Radio du Merci. Big up à Wanted Radio. Non-stop sur le hip-hop. Abonnez-vous, mettez la cloche. Let's do it. Wanted Radio. Non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. Le vendredi, après Urban Show, découvre la playlist 100% rap indé. C'est pendant 1 heure, uniquement sur Wanted Radio. Chérie, je suis sur Tinder.